Mesdames, Messieurs, j'aimerais revenir sur un autre point qui m'est très important. S'il vous plaît, aujourd'hui, à l'heure où je vous laisse cette vidéo, je n'ai plus d'avocat. Mon avocat principal, Maître Yassine Malawi, qui était à mes côtés tout au long de cette affaire, subitement a décidé de me délaisser depuis un certain temps déjà. Ayant ressenti cela, j'ai décidé à plusieurs reprises de me mettre en contact avec lui. Des contacts qui m'ont été très difficiles à obtenir. Jusqu'au jour où j'ai, avec insistance et pression, réussi à le joindre. Lui demandant pourquoi il ne voulait pas m'aider à me constituer partie civile. Celui-ci me prétextera qu'il n'a plus le temps de gérer mon affaire et qu'il a 1000 choses à gérer et que c'est pour cela qu'il ne veut plus s'occuper de moi. Il a été mon ami. Et venant de la part d'un ami, je n'ai pas compris. Lui qui au début était à mes côtés, comme il me disait jusqu'au bout, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, a fini par me délaisser il y a quelque temps. Pour ma part, je pense plutôt qu'il a eu peur. A-t-il été démarché par ces corrupteurs? Je ne pense pas. Mais je pense plutôt qu'il a eu peur. Peut-être peur pour sa carrière, peut-être peur étant donné qu'il réside et que sa famille réside ici à Perpignan. Peut-être qu'il a eu des craintes vis-à-vis de sa famille, de ses proches, de son entourage ou de sa personne. Fort probablement. Mais je n'en ai pas l'affirmation. Ce qui est sûr, c'est qu'il me prétextera qu'il a 1000 choses à gérer. Je lui ai demandé, alors que j'avais réglé mes honoraires, de me retourner le dossier. Tout le dossier pour que je puisse continuer pour ma part à démarcher et à chercher une avocate ou un avocat qui puisse m'aider. Ce que j'ai fait entre-temps, j'ai démarché bon nombre d'avocats et malheureusement, en apprenant mon histoire, en apprenant ma situation, beaucoup d'entre eux m'ont donné une réponse défavorable quant à la possibilité que de m'aider. Mesdames, Messieurs, j'implore de vous juste une chose, que vous puissiez en parler à votre entourage pour que je puisse trouver une avocate ou un avocat intègre, juste et qui n'ait pas peur de lutter contre toute forme d'injustice. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une avocate ou d'un avocat qui puisse m'aider. Je ne sais plus vers qui me tourner. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage, une relation, une connaissance, parlez-en s'il vous plaît. Je n'ai plus trop les moyens que de prendre des rendez-vous qui me coûtent assez d'argent pour au final avoir une réponse défavorable. Ô peuple de France, c'est tout ce que je vous demande comme aide. Si vous avez une avocate ou un avocat qui puisse m'aider, qui n'ait pas peur de lutter contre toute forme d'injustice, sachez que je ne désire que me constituer partie civile, que je ne désire que continuer mon parcours judiciaire, mon combat contre cette injustice. Je ne sais plus vers qui me tourner, tant je suis seul. Seul face à ce que l'on me fait subir et endurer, cette persécution qui ne s'estompe, qui ne s'arrête pas. Et seul face à ce combat judiciaire que je mène. Je me sens tellement seul. Si vous avez cela dans votre entourage, le moindre contact, n'hésitez pas à vous tourner vers moi. Ou si une avocate ou un avocat tombe sur cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, maître. Je suis à votre entière disposition pour venir à un rendez-vous et vous raconter, vous étayer ma situation. Mesdames, Messieurs, promettez-moi pour finir juste une chose. Si un jour dans votre entourage, quelqu'un d'entre vous est victime d'une injustice, est victime
d'un harcèlement moral, qu'il soit de votre entourage, de votre famille, qu'il soit de votre entourage professionnel, s'il vous plaît, je vous demanderai juste une chose au peuple de France. Tendez-lui la main, tendez-lui l'oreille, considérez-la, écoutez-la, apportez-lui le peu de réconfort qu'elle demande. Ne la laissez pas seule, s'isoler. Permettez-lui d'extérioriser un mal-être. Soutenez-la. Dressez-vous à ses côtés face à cette injustice. L'harcèlement moral est difficile à prouver. Il m'a fallu des années pour le faire. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous dotés de cette capacité qu'à affronter les difficultés, qu'à affronter le mal. Beaucoup n'ont pas cette capacité, n'ont pas cette force, mais il ne faut pas leur en vouloir. Car moi-même, je l'admets, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prouver l'harcèlement moral et de se battre contre. Au peuple de France, s'il vous plaît, si autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui est victime d'harcèlement moral, qui s'est déjà confié à vous, croyez-la, aidez-la, retournez vers elle, soutenez-la, tirez-la vers le haut. Ce n'est pas facile, et je me mets à leur place que de prouver cela. J'ai mal pour toutes ces victimes, et c'est pour elles également que je me bats. C'est pour mettre une image à ce que vous pourriez endurer, à ce qu'elles pourraient endurer. Il est hors de question que ceux qui sont victimes d'harcèlement moral restent anonymes. Hors de question que celle-ci soit délaissée. Pour ma part, je continuerai de me battre, car je suis victime d'un harcèlement moral policier. Mais cela est valable pour toutes et tous, qu'ils soient victimes d'un harcèlement moral professionnel, d'un harcèlement moral scolaire ou d'ordre privé. On n'a pas le droit de laisser ces victimes seules, livrées à elles-mêmes. Vous n'avez pas le droit au peuple de France. Je continue de me battre, je continue de rester debout. Je ne m'arrêterai pas. Je m'adresse à vous, les instigateurs, les corrupteurs, qui s'acharnaient contre moi depuis de nombreuses années. Je vais continuer à vous filmer, je vous l'ai dit auparavant, mais je ne m'arrêterai pas. Vos tentatives d'intimidation ne marcheront pas sur moi. Ne pensez pas que j'ai peur, je ne ressens plus la peur. La peur est devenue un état d'esprit pour moi. Je vais continuer à démanteler également tous les informateurs de la ville de Perpignan. Je vais retracer tous ceux qui ont été impliqués de près dans ma situation, dans mon harcèlement moral. Car il se peut qu'un jour le monde sache qui ils sont, eux aussi. Je ne vais pas m'arrêter. C'est moi qui viens à vous. C'est moi qui viens à vous, messieurs. Au peuple de France, promettez-moi juste ça. À toutes les victimes d'harcèlement moral, tendez-leur la main. C'est tout ce que je vous demande. Pour ma part, je continue. C'était Djeloul Kiter, à Perpignan.